Salut et bonsoir mes chers camarades, regardez il fait nuit ici, c'est la nuit, c'est la nuit, je profite pour vous faire une petite vidéo, un petit peu pour un petit peu discuter entre nous. Et oui, quand les vidéos se rapprochent, c'est que c'est bon signe. Ah ouais, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc là je suis en mode, attendez, je vais essayer d'augmenter, peut-être diminuer, non c'est bon comme ça, c'est bon. Là je suis en mode support noir là, ouais. Au deuxième cran, on va dire au milieu, quoi, on va dire. Je l'ai remonté. Donc le moteur là, vous voyez, comme il est mis là, il est en position normale en fait. Il est en position comme s'il y aurait eu la courroie en fait. Vous voyez. Alors que là, il y a le truc qui touche ici, il y a la durite, le dessus de la culasse. Il touche le cadre. Donc idéalement, ce serait qu'il soit un tout petit peu plus bas. Pour qu'il remonte un peu comme ça, ouais. Pour qu'il remonte un peu comme ça, ouais, comme ça. Pour que quand je mette la courroie, ben, il soit dans cette position-là. Ça, c'est la position idéale. Ouais, même pour le pot, c'est magnifique. Au niveau d'ici de l'échappement, hein. C'est magnifique. Après, je vais faire un petit clin d'œil à un abonné ou à un spectateur par rapport à la pompe à eau. C'est vrai que la pompe à eau, c'est vrai que plus elle est basse, mieux c'est. Parce qu'en fait, il y a un effet, on va dire, de pression qui se fait et ça marche mieux en fait, ça refroidit mieux et automatiquement, ben, vous gagnez en performance. Bon, maintenant, voilà, vous n'allez pas gagner quelques chevaux parce que vous allez faire ça, vous voyez. C'est vrai que ça va refroidir plus vite, mais bon, moi, c'est pas une mob de course. C'est une mob de course pour la rue en fait, c'est pas une mob de course pour la piste. Donc moi la pompe à eau en vérité, je pourrais la mettre très bas en fait. Enfin, le plus bas que je puisse la mettre, vous voyez, c'est ici au niveau de l'allumage. Idéalement c'est qu'il soit plus bas encore, vous voyez. Idéalement c'est qu'elle soit comme ça, vous voyez. Ici en dessous, vous voyez, vraiment presque au niveau du truc de la durée quoi. Ouais, mais je peux pas, hein, parce que moi, je suis sur la route et tout ça, j'ai envie, vous voyez, que la pompe à eau soit. De toute façon, c'est une pompe à eau qui envoie quand même, donc, vous voyez, que la pompe à eau soit ici, comme ça. En fait, il fait très noir aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Vous voyez, qu'elle soit au niveau de. Ici où il y a l'arrondi du cache, comme si c'était fait pour, en fait, vous voyez. C'est ça mon petit délire, en fait. Attendez, je vais essayer de vous remettre en position normale. Je ne sais pas c'est lequel, la position normale. Ah. Non. Attendez, excusez-moi, hein, en même temps je gère. Voilà, c'est ça la position normale, là vous voyez mieux. Donc vous voyez, c'est pour que en fait la pompe à eau vienne se mettre ici. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura le cache, ici comme ça, là, les caches latéraux là. Et donc la pompe à eau viendra se mettre dans le truc ici, comme si c'était fait pour. Parce que le but c'est ça aussi, hein. C'est de ne pas faire une machine de guerre, quoi, et que ça fasse à la Mad Max, quoi. C'est vraiment pas du tout ça du tout. Il faut que ce soit comme si c'était fait pour, en fait. Donc ici, donc j'avais pas dit dans l'autre vidéo. En fait, des fois, vous voyez, quand je fais des vidéos, il y a énormément de choses qui m'échappent, en fait, hein. Ou des fois, j'ai des trucs, c'est pas ça, en fait. Vous voyez, je me trompe dans ce que j'ai voulu dire. À la place de dire banane, je dis pomme. Vous voyez, c'est pas évident. Quand vous faites des vidéos comme ça, des fois, il y a des trucs qui vous échappent, ou des trucs que vous avez oublié de dire. Puis des fois, voilà, je vais pas recommencer une vidéo rien que pour un truc. Donc voilà, moi j'avais pensé déjà à la base de mettre une possibilité de mettre où il y a l'axe, un peu comme les MBK, où il y a l'axe mettre le pot. Et ici, voilà, ça tombe bien, ouais. Donc c'est chouette. Par contre, la pédale de lanceur, je pourrais plus la mettre là. Je vais devoir la mettre ici à côté de mon pied. Donc là, je suis en train de chercher après une pédale de lanceur. Sinon, je vais devoir souder un bout d'axe de 3 cm pour pouvoir mettre une pédale. Donc ce que je fais, je prends un axe comme ceci, ouais. Et puis je le coupe, il me faut 3 cm. Après je mets ma pédale à ras, ici je fais un filet dans le trou, je mets ça, ouais.
Je mets ça comme ça. Comme ça ferme. Et puis je mets 3 cm, je mettrai une bague ici pour l'exporter un peu. Voilà quoi. Aussi ce que j'ai fait, en même temps que je suis ici, j'ai recoupé un peu le support, vous voyez ici, là. Vous voyez, j'ai recoupé un peu. Comme ça je peux pousser plus mon moteur. Je ne vais pas pousser trop parce qu'en fait il faut qu'il vienne tomber là où il y a le cylindre bloc. Je peux pas couper trop en fait. Parce que sinon il y a le truc il va venir frotter sur le côté. Je dois quand même mettre une petite rondelle, quelque chose, pour pas que ça vienne frotter sur les supports moteurs ici, vous voyez. Ça qui est... Sauf si maintenant le cylindre bloc il aurait été jusqu'au bout, ben, il y aurait eu le petit bout de cylindre bloc ici, j'aurais mis une mini micro-bague, un truc. Et en fait le canon, même pas besoin de mettre de micro-bague. Le canon en fait il viendra frotter sur ça, mais voilà, il faut quand même laisser un minimum quand même, il faut pas quand même abuser. Donc vous voyez, je mets ici l'axe de 3 cm, donc il va arriver ici plus ou moins, vous voyez, à la pédale quoi. Et puis la pédale de lanceur elle viendra, elle touchera même pas le pot. C'est ça qui est cool. Donc de là il va falloir que je fasse un grand bazar qui doit arriver jusqu'au moteur. Donc je vais continuer avec le pot. Donc le pot comme ça il est parfait, vous voyez. Bon, le support n'est pas parfait, mais là la position elle est parfaite. C'est cette position là qu'il me faut. Le carbu n'est pas trop haut, tout est nickel. Dites-vous aussi que ce que vous voyez en vidéo, ça ne reflète pas réellement la réalité de ce qui est vraiment. En vidéo, beaucoup de gens m'ont dit ouais ton pot il est trop bas. Eh ben non. Mon pot il est bien plus haut que le Peugeot 103. Hein. Regardez ça. Ici, je suis bien à 20 cm, du sol. Hein. C'est super haut de là à là. Et vous, avec la vidéo, vous ne voyez pas. Vous voyez? Parce que c'est un tout petit coude. C'est un tout petit coude. Il est à même pas 5 cm de l'allumage. Il passe ici. Vous voyez? Ça c'est presque parallèle au sol. Et puis hop, le pot il part. Ouais. Donc si le moteur redescend un tout petit peu, ici ça va se relever un petit peu. Ici il va falloir que je replie un petit peu le tube, parce que ça ne va pas. Parce que là la cartouche elle va vers le bas. Moi j'aurais voulu qu'il soit parallèle au bras oscillant. Après si on parle d'alignement de pot, donc ici il y a le bras oscillant, vous le voyez. Vous voyez. Et en fait le tube de fuite il est presque, je peux l'amener jusqu'en dessous en fait. Je peux l'amener jusqu'en dessous, mais il faut que je redresse un peu ici. Mais en vissant ici en fait je peux, ouais, je peux le faire avancer, jusqu'à ce qu'il me reste au moins 1 cm au pneu là, ouais. Et là ben, le tube il arrive en dessous en fait, du bras oscillant, ouais. Mais le souci c'est la cartouche qui va vers le bas, ça va pas. Ouais. Après ici aussi il faut que je trouve un tube. Il faut que je trouve un tube ici. Une fois que ce sera bon, ben, je couperai la bonne distance. Et je mettrai un bouchon pour que ça fasse joli avec mes bouchons. Ici c'est fini, je dois condamner en fait. Donc voilà, j'en suis. Ouais, j'ai mis la chaîne renforcée. Ouais, là, elle est super bien alignée la chaîne. Sans me casser la tête, hein, bien sûr. Hein. De toute façon, si vous respectez les mesures du 103, avec les autres toises, avec le tambour et tout, vous mettez votre. Il n'y a aucun souci, et tout s'aligne directement. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas envie de chipoter à commencer à faire des exportations de moteurs et des déportations et des téléportations et tout ça. Moi, je veux que les choses soient faites de manière équilibrée, vous voyez, de manière juste. Ouais. Donc je sais bien que je dois décaler mon moteur, ça c'est normal, mais pas de manière exagérée. Je sais bien que je suis encore sur ça, mais bon. Là, je serais de faire une enquête. Sur les distances de poulies. Donc, si vous avez un 103 Vogue ou SPXR6, ça m'intéresse de savoir en fait la distance qu'il y a entre le bord ici de la poulie et le renfort ici. Voir vous avez combien, parce qu'on m'a dit des mesures farfelues carrément. Hein. Moi j'ai 3,5 de là à là. Donc si vous avez des SPXR6 ou Vogue, mettez-moi dans les commentaires la distance que vous avez là. Sinon,
vous avez vu que j'avais reçu le Vario Top. Je suis en cours pour le canon là. J'attends toujours qu'on arrive à faire quelque chose. Quoi encore? Bah, c'est tout, hein, rien de neuf. Ouais, j'ai des trucs neufs. Attendez, je vais vous montrer. Là, j'ai découpé les trucs. Aujourd'hui, c'est journée de découpe. J'ai pas beaucoup travaillé, il a fait extrêmement chaud. Bah, un peu comme chez vous, hein. C'était quoi? Ouais, voilà. Donc, j'ai reçu ça de chez Hubert, Cycle, polyester. Franchement, nickel les trucs. Franchement, il y a quelques petits défauts comme ça, mais ça, c'est normal, puisque c'est. Ouais, ils ont pas peint ça. Mais franchement, c'est une peinture brillante. Enfin, il y a peu de poussière dessus. C'est une peinture brillante, elle est nickel. Franchement, ça, c'est le même. C'est le même que celui-ci. Ouais. Mais celui-là, on dirait qu'il a été fait pour le Vogue, celui-là, carrément. Parce qu'il y a le truc ici et tout. Et celui-là, on dirait qu'il a été fait pour le MBK. Parce qu'en fait, il rentre nickel dans le MBK, en fait. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? La forme de la MBK, en fait, c'est exactement la même chose, en fait. Donc, il vient se mettre ici, carré, en fait, au-dessus, là, vous voyez? Comme carré là. Il faut juste que je fasse la découpe ici. Genre de découpe pour la chaîne. Mais sinon, c'est nickel, quoi. Hein. Donc, comme vous pouvez le constater, ben, j'ai enlevé le renfort. Voilà, je vous montre. J'ai enlevé le renfort vite fait, comme ça. Je l'ai enlevé comme ça, vite fait. Ouais. C'est joli. Hein. Je l'ai enlevé. Ça, je vais le garder. Ça, pour le moment, je vais le laisser pour voir où je dois fixer. Bon, c'est déjà trop long. Hein. Ça, c'est certain que c'est trop long. Mais pour voir où je dois fixer les trucs. Ici. Aussi, ce que je peux faire une fois, ce serait de prendre le moteur de 103. Parce que vous voyez, le kit il est assez balèze quand même, le Polini. Et de le mettre ici pour voir en fait, et comparer les deux, voir un petit peu à l'œil, mettre un puis l'autre, mettre l'un puis l'autre. Et puis regarder dans les supports que j'ai, celui qui fonctionne le mieux. Ça, je peux le faire aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Quoi encore? Bah, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Voilà, j'ai plus rien à donner. Je vais juste vous montrer ça vite fait. Allez pas. À mon avis, demain, je vais faire ça demain. Demain, je vais bouger le bras oscillant. Je vais faire les trous, je vais fixer ce bazar-là pour le fixer et tout. Comme ça, après, je pourrai l'amener en peinture. Celui-ci, il est fixé. Celui-ci, il est fixé. Ça y est. Il est fixé avec les deux vis. Ça a été facile, c'était simple. Il faut que je fasse aussi les autres toises pour la mâchoire. Parce qu'en fait, si je serre au-dessus ici, ça serre la mâchoire vers le disque. Donc il faut que je le laisse comme ça, en fait, que je mesure ici, que je mesure ici, que je mesure là-bas. Il faut que je mesure aussi, derrière le disque. Parce que si vous regardez, vous voyez, ça va pas. Il faut que je mette des autres toises ici, en fait. Avant de serrer, mettre des autres toises entre le disque et le filet, là, hein, la petite cale, là, ici. Ouais, les amis, tableau de bord, j'ai pas avancé. Mais on y va, on y arrive. On y arrive petit à petit. Petit à petit. On y arrive. J'essaie de zoomer un peu en arrière, comme ça vous voyez. Dès que je zoome un peu, la qualité elle change. Voilà. Donc voilà les amis. Je vous laisse petite vidéo de même pas 15 minutes. Vous voyez comme c'est joli, franchement ça commence à donner. Surtout avec les garbous et tout. Ça fait vraiment super bien. Aussi par rapport au Vario, on m'a dit pour le Vario en 115, premièrement, rien ne m'empêche d'acheter une joue fixe pour les Vario Top 106, 100, hein, la plage 100, on va dire. Rien ne me l'empêche, parce que de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que les Vario Malossi, quand vous achetez un Vario Malossi, si vous prenez le 100 ou vous prenez le 115, en fait le Vario lui-même, lui, il reste comme ça. Hein. C'est juste la joue qui change. Hein. Mais cette partie-là, elle reste. Hein. Malossi, ils ne se sont pas cassés la tête. Hein. Ils ne se sont pas cassés la tête à faire un Vario comme ça plus petit. Et vous comprenez? Donc rien ne m'empêche d'acheter une joue de 100 pour mettre là. Et le problème est réglé. Et de toute façon, je ne suis pas obligé d'utiliser toute la plage. Parce que moi, à la base, pourquoi est-ce que j'ai pris un Vario 100?
mais pour me faciliter les choses, que ce soit par rapport à la courroie, par rapport au ressort. C'est plus facile, surtout pour la rue et tout ça, franchement, c'est plus facile. Mais là, il y a un souci, vous voyez? Il y a un souci. J'arrive pas à aligner. J'arrive pas à l'aligner. Vous voyez, même que je suis à fond ici, je n'arrive pas à l'aligner. Et je ne peux pas aller plus que ça, parce que là, ce sera exagéré. Même par rapport ici, vous voyez, ce sera exagéré. J'ai la barre ici, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer avec le variotop. Normalement, ça devrait aller, parce qu'en fait, je vais vous expliquer, en fait, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, en même temps qu'on y est, hein, parce que voilà, on est parti sur une petite vidéo, mais elle va durer plus longtemps. Regardez la différence, en fait, déjà de base, hein, j'espère que certains vont regarder. Regardez, de base, le vario mal aussi, en fait, il déporte déjà, en fait. Vous voyez? Tandis que le bidalo pas. Et si vous rajoutez le canon, en fait, après, quand vous voyez le canon comment il est? Donc, si vous rajoutez le canon, en fait, c'est ce qui me manque. C'est ce qui me manque. Bon, ici, quand je le place, ça va pas parce qu'il rentre même pas. Il rentre jusque la trace ici, vous voyez? Mais il rentre pas. Mais si je mets le vario et qu'il rentrerait, ben en fait, il resterait ici un tout petit peu, quoi, quelques millimètres. Et en fait, il serait aligné, normalement. Hein. Et là, à savoir que mon moteur, il est à fond vers la gauche. Hein. Donc, à savoir, hein, mon moteur, là, il est au max à gauche. Hein. Il est contre la petite barre ici du radiateur. Vous voyez? Déjà de base, il est déjà déporté. Donc, ça me facilite les choses. Ici, il aurait fallu que le canon, il soit plus... Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme celui-ci. Voilà. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais ce n'est pas le cas. Donc en espérant que sur les motobécanes, ce vario aussi, ben, il y est sur l'Euro 2. Parce que, bon, il ira hein, sur l'Euro 2, c'est certain, parce que c'est quasi les mêmes canons, c'est juste qu'il y a une petite différence, mais c'est pas ça qui va changer quelque chose. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est sur les motobécanes, sur les MBK, désolé, je suis habitué à motobécane, moi. Sur les MBK, en fait, la poulie, elle rentre peut-être plus, parce qu'en fait, c'est pas le même système ici. Parce que déjà, là où il y a l'axe du bras oscillant, eh ben, entre le trou de l'axe de la poulie et le trou de l'axe du bras oscillant, il y a une distance. Et j'ai l'impression que l'axe, vous voyez que la poulie, en fait, sur MBK, elle est plus rentrée que sur 103. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle arrive ici, en fait, carrément. Parce que vous n'avez pas le pignon qui vient frotter sur le support de l'axe du bras oscillant, vous voyez? Je ne sais pas si vous suivez. Ouais, tandis qu'ici, sur 103, c'est différent. Donc voilà les amis, c'était une petite parenthèse pour les varios. Tiens, il y a des feux d'artifice. Ah, mais c'est derrière, on l'entend pas, c'est derrière. On l'entend, mais on le voit pas, c'est derrière. Voilà les amis, je vais arrêter sur ça, parce que je suis vraiment fatigué, là, ça fait déjà 18 minutes. Donc voilà, j'ai reçu ça c'est pour le projet MBK. À mon avis, je vais la modifier ou je vais la vendre. Parce que ça n'ira pas sur la MBK. Parce que MBK c'est plutôt carré, vous voyez. Il faudrait un truc plus vintage, plus ancien. Vous voyez, un peu comme ça, là, avec des traits, vous voyez, un peu plus, avec des arêtes, vous voyez. Quelque chose de plus... parce que le cadre de la MBK, il est plus... Il y a des arêtes dessus. Ici, c'est tout qui est rond, en fait, vous voyez. Donc, un garbouron, ça va. C'est le rond, tout rond, ça va. Mais sur MBK, non. Sur MBK, le cadre, il est différent, vous voyez. Et il faut essayer de trouver un truc qui marche, quoi. On verra bien. Hein. De toute façon, il est tout nouveau. Il est là, il est tout nouveau, jamais utilisé, donc je vais le vendre. Je le vendrai le même prix que je l'ai acheté. Je vois pas pourquoi je devrais le vendre moins cher. Mais à mon avis, les frais de port seront peut-être moins chers. Voilà. Donc voilà. Tout propre, tout nickel. On verra bien. Donc voilà, les amis, je vous laisse. Regardez. C'était le renfort. Donc c'était du tube plein. Hein. Du tube plein. Et je vous dis pas le point. Je le revends, je récupère l'argent du bras oscillant. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite de passer une super soirée ou une belle journée, ça dépend que vous regardez. Et je vous dis à bientôt. Essayez de me dire aussi pour la poulie la distance que vous avez entre la poulie ici. Donc du sommet, hein. Pas là, du sommet, donc c'est la même chose, mais du sommet ici, de la partie intérieure de la poulie au cadre.
Moi, ce que j'ai fait, c'est que tu prends un pied à coulisse. Tu prends un pied à coulisse et tu fais ça. Hop. Voilà. Comme ça. Quand il s'arrête, pac, 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 il a arrêté. Et voilà. Donc ça me fait une mesure de... Et le chiffre, et le gagnant est 3,5. Ouais, 3,6, 3,5. Voilà. Si vous savez me faire ça, ce serait super sympa. Ouais, les amis. Passez une bonne nuit. Je vous dis à bientôt. Salut. Ah ouais, pour la pédale de lanceur, je vais peut-être apprendre une pédale de lanceur. Enfin, ça, vous verrez bien, je vous montrerai. Allez, je vous dis bonne nuit, ce sera trop long. Salut les gars.